Babola Babola bola mukae Emission Nabino Elinge Banda Adamu na Eva boye kosala ninyawa Lokolo moni biso awa tozali babola iji tozanga ba papa iji tozanga ba papa iji tozanga ba mama iji Ces bébés-ci sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Monsieur le Premier Président de la comité Sagombe, mon major, la audience est rangée pour randonnée. Présenté pour venir par adresse du jour. Merci. L'audience de la communauté de Kinshasa-Gombe, siégeant en foraine dans les installations de la prison centrale de Makala, est ouverte. Armes au pied, repos. À vos ordres. Armes au pied. Repos. L'audience publique de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, en foraine, dans le Roger, greffier divisionnaire. Les parties civiles. Monsieur Mandian et Madame sous-commissaire Kamala. Mon avocat était indisposé jusqu'à maintenant. Depuis que nous avons quitté ici, il était allé tomber malade. Maintenant, il n'est pas présent. Je suis seul. Non, sans assister, je ne peux pas. S'il vous plaît. Est-ce qu'il prend la pause?
Il comparait donc ma personne, assisté des autres. Assisté de Maître Munganga Tshishugi, nous sommes avocats au barreau de Kinshasa-Gombe. Munganga Tshishugi. Maître Munganga Tshishugi, nous sommes avocats au barreau de Kinshasa-Gombe. Votre honneur, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, distingués membres de la composition en présence du ministère public. À l'audience passe. Monsieur le Président, votre honneur. À l'audience passée, nous sommes intervenus le dernier pour demander à la Cour de pouvoir examiner la requête que nous avions eu à introduire devant votre auguste Cour en rapport avec la mise en liberté provisoire de notre client. Que partant, Monsieur le Président, plaise à votre auguste Cour de pouvoir nous permettre à ce que nous puissions développer nos moyens par rapport à cette requête que nous avions vu en formuler devant votre auguste Cour. Nous avons dit, Monsieur le Président. Bien, merci. Vous avez anticipé, vous avez préféré anticiper les choses. La Cour a examiné le devoir qui est prescrit. C'est pas attends, c'est une requête. Je vous et là, c'est le droit là. Il était question de ce jour. C'est annoncer les devoirs qui a été après avoir fait ça, il va intervenir sur ces requêtes-là pour permettre de pouvoir développer vos moyens d'adresse. Il n'y a pas de marge de l'autre aussi. Nous savons que c'est une élitiste et cette requête mérite d'être examinée. Mais il ne faisait qu'annoncer les devoirs qui a été fait. C'est comme ça qu'il a dit que ça sert à rien, il y a un peu de politique pour permettre de faire la cour parce qu'il n'est pas ça ne sert à rien sur là-dessus. C'est un gala. C'est un gala. Donc, on ne peut pas examiner ça. Quand vous écoutez en fait là, ça ne sert à rien parce que c'est au bout. Votre honneur, Monsieur le Président. Je voulais préciser, Monsieur le Président. Il se pose un problème de l'autre côté. Monsieur le Président. Lequel? La parole ne vous est pas encore. Votre honneur. Votre honneur. Il ne faut pas anticiper les choses. Tout doucement. Oui. Vous êtes avocat. À ce stade, je dis et je le répète, vous sollicitez la parole. La Cour a bien compris vos préoccupations.
Et vous voulez nous dire encore. Nous avons la direction des droits. Silence dans la salle. Le commissaire supérieur adjoint, est-ce qu'il est dans la salle? Le commissaire supérieur adjoint, est-ce qu'il est dans la salle? Comment ça s'appelle? On a été les démons. Son collaborateur est dans la salle. Comment il s'appelle? Monsieur le secrétaire, est-ce qu'il est dans la salle? Major pesa nayo kuchira ka epa nayo. Atina le registre. Epa nayo. Le registre des coûts. Est-ce qu'il y a des renseignements dans la salle? Des renseignements qui étaient la remise était contradictoire à l'air. Il y a Touma qui est encore docteur Mwanza qui est encore celui qui n'est pas dans la salle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il s'est posé un problème. Lequel? Nous savons très bien que depuis le début de ce procès, le provenu Kabbalah a été toujours régulièrement assisté par des avocats que nous connaissons très bien. Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur le Président, votre cour a commis d'office un avocat pour assister le provenu Kabbalah. Nous sommes en matière pénale, votre honneur. Lequel avocat n'a pas encore eu la maîtrise de fait. Monsieur le Président, que partant de cette hypothèse-là et au nom de la sportivité professionnelle, parce qu'en tant que technicien de droit, je ne peux pas prendre ce risque-là de permettre au juge d'instruire l'affaire, aussi longtemps que je sais que de l'autre côté, il y a des avocats qui occupent. Votre honneur, quelle est la conséquence en droit lorsque votre auguste cour va parvenir à ce jour à instruire par rapport à l'audience de ce jour, à l'absence, votre honneur, monsieur le Président. Je ne suis pas avocat, je suis en train. Votre honneur, monsieur le Président. Je reviens, monsieur le Président. Je l'accorde au conseil de vous n'êtes pas l'avocat Oui, Monsieur le Premier Président, merci beaucoup. Effectivement, j'allais soulever ces préalables. Vous venez de me commettre d'office au moment où je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. En plus, je me rends compte que j'occupe pour les prévenus. Mais puisque le droit de la défense, c'est un droit sacré, j'estime que pour me permettre de bien occuper la défense de mon client, il va falloir à ce que vous me permettiez de m'imprégner du dossier. Et pour ce faire, c'est une remise qui s'impose. Si la Cour estime que à mon niveau je peux user d'une magie pour m'imprégner du dossier séance tenante, je pense que cela ne peut pas vraiment être mon point de vue, puisque j'estime que je me trouve dans l'impossibilité de bien occuper pour mon client. Pour cela, je sollicite une remise, même une courte à la week-end, pour me permettre de bien défendre mon client. Je vous remercie. Merci. Votre honneur, monsieur le Président,
Nous avons suivi avec attention particulière l'intervention de notre estimé confrère qui a été commis d'office par la Cour. C'est vrai, il a été commis, il est de bon droit qu'il puisse solliciter une remise. Nous sommes avocats, sur ce point nous n'avons pas de débat à faire. Mais moi, Monsieur le Président, nous estimons que la Cour est en train d'évoluer dans les bonnes conditions. Parce que les devoirs prescrits à l'ordre du jour étaient d'entendre certains renseignants. À ce moment-là, lorsque les renseignants seront entendus, est-ce qu'on a pris tout ce qu'on a besoin? Si peut-être qu'on pouvait accorder la parole au prévenu Kabala, à ce moment, son conseil pourra intervenir pour dire qu'il n'a pas encore. Mais pour le moment, c'est tout simplement attendre les renseignants. Nous disons qu'il y a des renseignants qui sont ici, je ne suis pas les avocats, tels que le docteur Mwanza, qui a fait plus de 3 remises. Elle part, elle revient. Elle part, elle revient. Nous estimons nécessaire, ensemble avec la Cour, qu'on pourra estimer s'il y a encore question qu'ils puissent continuer à venir, soit les libérer de façon à nous permettre à évoluer. C'est dans ces conditions-là, peut-être que nous pouvons obtenir une remise indépendamment de la Cour. Mais pour le moment, nous croyons que c'est une demande qui est faite et elle est légale. En tant qu'avocat, nous ne pouvons pas nier ses droits. Mais au moins, on n'a pas accordé la parole au prévenu Kabala pour que son conseil puisse se défendre. C'est à ce moment-là qu'il sollicitait la remise. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi. Nous faisons observer à la Cour qu'à chaque fois que l'on parle d'un prévenu, le prévenu Ewango a toujours tendance à pouvoir parler de ce qui concerne le prévenu Kabala. Je crois que le conseil doivent jouer très bien leur rôle, de laisser, lorsqu'ils vont acter leur comparution, ce n'est pas qu'ils viennent assister le prévenu Kabala. Ce qui concerne la remise sollicitée, c'est ça le point. Merci, Monsieur le Président. Nous pouvons toujours réagir par rapport à cette remise sollicitée, mais cela n'empêche que nous puissions faire cette observation devant la Cour. Parce qu'à chaque fois que l'on peut parler du prévenu Kabala, le prévenu... Appelé à l'ordre du conseil du prévenu commissaire supérieur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Quant à la remise, nous pensons que, c'est comme mon estimé confrère a dit, on peut instruire, on peut entendre certains renseignants qui sont là. Nous avons des questions, nous, à faire poser au prévenu Ewango. Et si la Cour peut faire ça, quant au prévenu Kabala, je crois que la remise peut être accordée pour permettre au Conseil de... Nous sommes étonnés que cela vienne des avocats. Nous sommes en matière pénale. Un avocat qui est commis d'office par la Cour doit s'imprégner du dossier. Les faits retenus contre le prévenu Kabala ont une influence directe sur les faits retenus sur notre client. Monsieur le Président, à dire qu'aujourd'hui, nous allons seulement procéder à entendre les renseignants. C'est ce que le confrère veut demander à la Cour. Or, les renseignants qui seront entendus, il y aura des questions qui leur seront posées. Et ces questions-là vont amener à ce que Kabala y réponde. Or, Kabala n'étant pas assisté par les avocats habituels, il ne sera pas en mesure de se défendre. Ils ont des questions à poser à notre client Ewango. Or, la réponse que notre client donnera vont amener votre Cour à poser des questions sur le prévenu Kabala qui n'est pas assisté en ce jour. C'est pourquoi nous trouvons qu'il est d'une sagesse de la part de votre Cour d'accorder la remise sollicitée par le conseil du prévenu Kabala pour lui permettre de bien assurer sa défense, nous avons dit. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie encore une fois. Ce n'est pas en vain que nous avions eu à formuler notre demande au sens de voir votre Cour statuer sur la mise en liberté provisoire de notre client. C'est tenant compte de toutes ces irrégularités-là que nous n'avions pas voulu les étaler devant votre auguste Cour, parce que ça devrait nous prendre du temps. Je suis lié à la déontologie, mais également aux règles qui nous régissent, nous avocats, mais également au respect que nous avons aussi devant votre auguste Cour.
Cela étant, Monsieur le Président, la remise sollicitée par nos confrères, je ne trouve pas l'inconvénient. Mais néanmoins, Monsieur le Président, il est ici question, votre honneur, que votre guiste cour puisse examiner la demande de mise en liberté provisoire de notre client. Tout en précisant que le conseil de Ouango, Monsieur le Président, n'est pas le conseil de Kabbalah. Mais lorsqu'il s'agit de mettre en ordre, selon que la procédure l'exige, nous sommes obligés de le faire. Je ne peux pas prendre le risque de faire autre chose parce que les gens nous suivent quand même. Je dis, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, il y a une question de droit à la défense, de l'équilibre d'un procès équitable. L'avocat commis d'office n'a pas la maîtrise, une question de droit à la défense, de l'équilibre d'un procès équitable. L'avocat commis d'office n'a pas la maîtrise du dossier et qu'en certains points de droit, il saurait y répondre convenablement. Mais les questions ne lui sont pas adressées. Les questions sont adressées au prévenu et lui assiste pour les questions de droit. Les réflexes d'un tout juriste, en principe, il pourrait avoir les réflexes de répondre à certaines questions ou plutôt d'expliquer à la cour pour certaines questions qui concernent le droit. Mais quant à la remise sollicitée, nous estimons que pour le ministère public, elle est inopportune. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient invités à l'audience de séjour, ce sont les renseignants qui devaient expliquer la tenue du registre des coûts, que nous reprochons au prévenu Ouango de ne pas avoir tenu compte de ces registres et de la vérification de la régularité de ce qui doit être mentionné. C'est pour cela que la Cour a invité des renseignants qui sont tous officiers, qui ont été tous officiers de permanence durant l'après-incident. Ça c'est de 1. De 2, il y avait lieu également de vérifier. On avait posé le problème la fois passée, s'il fallait procéder aux questions croisées. Il est évident que face à Kabbalah, on ne saurait lui poser certaines questions par rapport aux témoins, mais par rapport à Ouango, il n'y a pas de problème, il a un collectif assez soudé, donc on peut lui poser des questions par rapport au registre, parce que nous avons évoqué le problème et il saura y répondre. Nous pensons que, Monsieur le Président, en procédant ainsi, au moins, on peut évoluer parce qu'effectivement, en dernier lieu, il y avait, la fois passée, nous sommes limités à un débat sur la descente sur terrain, et là, il était question que les partis puissent déterminer à quand la descente. Donc en faisant une remise, on va remettre également la descente et nous irons de remise en remise et on ne va pas évoluer avec ces dossiers. Nous avons dit. Merci. Les conseils qui s'exposent s'agissant de Votre honneur, Monsieur le Président, merci de nous avoir accordé la parole. Nous sommes prêts pour pouvoir développer nos moyens par rapport à la requête que nous avions eu à introduire devant votre guiste cour. Oui, puisque je me rends compte. Oui, puisque je me rends compte qu'il y a une requête sollicitant la mise en liberté provisoire de mon client et je trouve que cette requête vaut son pesant d'or et que pour cela il va falloir à ce que effectivement cette liberté soit accordée à mon client ici présent. J'ai dit. Monsieur le Président de la Cour, distingués membres de la composition, en présence du ministère public, votre honneur,
Léon Ewango, le commissaire supérieur adjoint et commandant du commissariat La Colline, est poursuivi par devant vous, en fait, poursuivi, a été conduit par le ministère public devant vous pour violation des consignes. Monsieur le Président, nous voudrions très laconiquement vous présenter le fait. Très laconiquement vous présenter le fait. Nous allons nous efforcer pour être beaucoup plus succincts. Votre honneur, nous sommes le 12 juin 2014. Donc, la nuit du 12 au 13. Mon client était déjà parti chez lui. Monsieur l'OPJ Kabbalah avait reçu dans leur office monsieur Mandiango. Avait reçu dans leur office monsieur Mandiango qui était accompagné par un public important. Effectivement, les dix publics les poursuivaient. Il y en a eu qui les poursuivaient pour vol qualifié. De ce fait, monsieur le Président, pendant ce temps-là, mon client n'était pas là. Il était déjà chez lui. Et c'est l'OPJ Kabbalah qui avait reçu tous ces gens-là. Dans cette nuit, disons des 12 au 13. Votre honneur, en sa qualité de l'officier de permanence. Monsieur le Président, le dimanche, mon client s'était rendu à l'église. Comme tout bon chrétien qui se respecte. Il s'était rendu à l'église. De l'église, il est retourné chez lui. Mais néanmoins, il n'a pas manqué, durant tout ce temps d'absence, parce que c'était un jour férié, il n'a pas manqué d'être en contact téléphonique avec l'officier de permanence pour connaître comment était la vie dans son office, dans sa juridiction. Et la réponse qui lui était chaque fois donnée était que rien n'était à signaler. Votre honneur, monsieur le Président, le lundi, mon client, en sa qualité du commandant commissariat, avait reçu un message téléphonique par son commandant de district qui devrait être au niveau de Barumbu, au terrain Barumbu. Nous sommes de l'autre côté à Barumbu, vers Bon Marché, pour la parade. C'était le lundi. Effectivement, il s'est rendu là-bas le lundi matin. Vers 15 h, il était obligé d'aller exécuter l'ordre de mission lui donné par le commandant du district. Effectivement, il y avait opération, bon, comme ils aiment beaucoup parler des opérations, les langages militaires, les militaires ont leur jargon, il fallait aller chasser tout le monde qui était au niveau de la gare centrale. Et c'est de ce fait-là qu'il était parti de l'autre côté. Ils ont eu à terminer vers 16 h. Votre honneur, monsieur le Président, mon client ne manquait pas à atteindre l'officier de permanence par la voie des zones pour connaître comment est-ce que la vie était dans sa juridiction. La réponse était que tout est calme. Votre honneur. Il est retourné chez lui parce qu'il faisait déjà tard. Il est retourné chez lui. Le mardi, votre honneur, il devrait certainement aller répondre à l'invitation du commandant du camp, parce qu'il habite le camp Bajading. Route faisant, il reçoit un coup de fil. Il y a son SD qui l'appelle pour lui dire, non, mon commandant, il fallait que vous veniez ici au bureau. Alors, il lui dira qu'il devrait aller répondre préalablement à l'invitation du commandant du camp. Après, il va venir. Quand
Quand il est arrivé au niveau du camp, il a discuté avec le commandant du camp. Après la discussion, il devait maintenant rejoindre son office. Route faisant, monsieur le président, il reçoit encore un deuxième coup de fil. Il lui dira, moi je suis déjà presque arrivé. Et pendant tout ce temps-là, monsieur le président, mon client ne savait absolument rien. Votre honneur. Quand il arrive, il trouve que son commandant, et en fait son collaborateur SD était là, il lui pose la question en lingala. Il t'a demandé les autres bing na téléphone boy. Non, voilà, mon commandant, il y a eu un détenu qui était ici avec sa fille est morte. Ça c'est le rapport qu'on lui donne ce matin-là. Avec le réflexe qu'il avait en tant que chef d'office, il doit poser la question de savoir, mais le détenu, quelle est la relation entre le décès de l'enfant et le détenu? Et il est reproché de quoi? Il ne connaissait absolument rien. Finalement, monsieur le président, il a jugé, bon, il a trouvé en même temps des jeunes qui étaient à côté, donc la famille du détenu en question. Je voudrais parler ici de M. Mandiango, votre honneur. Il a demandé à son commandant et aussitôt là, son collaborateur, donc l'adjoint chargé de l'administration, a fait son entrée. Il les a tous invités dans son cabinet pour discuter de la question. Et quand on vérifie, on trouve que l'OPJ qu'il avait arrêté n'est pas là. Il a intimé de l'ordre à l'SD. Cherchez-moi l'OPJ. On cherche l'OPJ, on ne le trouve pas. On l'atteint par la voie des ondes injoignables. Monsieur le Président, il s'est donné la peine d'aller vérifier dans les dossiers de l'OPJ. Il trouve qu'il y avait déjà un rapport bien dressé, adressé au ministère public compétent. Je parle du procureur de la République pour le tribunal de grande instance Kinshasa Gombe. En rapport avec le comportement fautif de M. Mandiango. Votre honneur, il n'a pas tardé, il y a eu les autres qui lui posaient les problèmes d'aller prendre le corps et aller mettre à la morgue, qui n'avaient pas d'argent parce qu'il fallait qu'ils honorent la facture de 7 000, de l'ordre de 7 000 francs congolais, tel qu'exigé par les médecins. Votre honneur. C'est dans cette perspective que mon client n'avait que 3 000 francs. Il y avait encore l'un de ses collaborateurs qui avait 4 000 francs. Ils ont fait l'addition, 7 000 francs. Ils ont donné à ces deux frères-là, les deux frères en M. Mandiango, pour aller prendre le corps et éventuellement aller le placer dans la morgue. Monsieur le Président, c'est là où les choses ont commencé. Le ministère public saisi, il n'a pas balancé une quelconque pièce de procédure. Je ne sais même pas par quelle magie il a eu le numéro de mon client. Il a atteint mon client par téléphone pour lui dire, viens ici, venez au cabinet, je vous attends. Monsieur le Président, mon client s'est déplacé jusqu'au niveau de l'auditoire supérieur. Chef, je suis là. Qu'est-ce qui est arrivé? Voilà, il y a eu ça. Il a expliqué tel que je viens de vous expliquer, de donner la narration de fait. Monsieur le Président, mon client va rentrer. Le ministère public lui dit, rentre à la maison. Mais vous allez à tout moment répondre lorsque nous aurons besoin de vous. Il n'y a pas de problème. Mon client a fait plus de 5 tours devant le ministère public. Et pendant ce temps, votre honneur, il n'y avait pas de problème. La procédure était en train d'être connue effectivement, d'être examinée effectivement et normalement. Alors, Monsieur le Président, mon client qui est par devant votre auguste cour, le jour où il devrait maintenant venir signer la décision de renvoi de réduction, cette décision qui saisit votre auguste cour, après qu'il ait signé la décision de renvoi, le procureur général, je parle de l'auditeur supérieur, ici présent dans cette salle, Monsieur le Président,
lui dira que, M. Wango, vous êtes à l'état d'arrestation. C'est de cette manière-là, Monsieur le Président, que mon client a été privé de sa liberté d'aller et de venir. C'était depuis le 10 juillet 2014. Monsieur le Président, je ne voudrais pas aborder le fond, je suis toujours sur le plan de la forme. Votre honneur, mon client que le ministère public a privé de sa liberté d'aller et de venir, tel que vous le regardez, vous le voyez très bien, il est officier supérieur au sein de la police nationale congolaise, pas brazzavilloise, congolaise. Et quand vous regardez bien son âge, vous allez comprendre que c'est un responsable. Effectivement, c'est un responsable de familles nombreuses. Non seulement qu'il soit responsable de familles nombreuses, votre honneur, mais aussi et plus surtout qu'il est en train de jouer un rôle très important sur le territoire congolais. Lequel? Celui qui consiste à garder les personnes et leurs biens. Votre honneur, Monsieur le Président, sa fuite n'est pas à craindre. Sa fuite n'est pas à craindre. Nous pensons que, Monsieur le Président, votre auguste cour, à la mesure de possible, lorsqu'il va lui accorder une liberté provisoire, la liberté provisoire qui du reste n'éteint pas l'action publique, votre honneur. Nous n'aimerions pas anticiper les choses. Nous savons là où nous allons aboutir, Monsieur le Président. Parce que nous sommes en train de suivre attentivement le déroulement de ce procès. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, en présence du ministère public, qui a privé la liberté à mon client liberté de venir, d'aller et de venir, brutalement alors foulant au pied, Monsieur le Président, tous les droits relatifs à lui-même. Vous allez tout simplement, Monsieur le Président, lui accorder la liberté provisoire et il sera toujours prêt à répondre à toute fin utile selon les exigences du ministère public. Monsieur le Président, lorsque vous prenez les articles 27, 28, 32 du Code de procédure pénale, c'est là où nous nous sommes fondés. Ça sera de bons droits, nous avons dit. Monsieur le Président, je me rallie à ces idées, à ce qu'il vient de dire là. Je suis un responsable de père de famille. Je crois, j'ai été invité à maintes reprises. Monsieur le Président, j'ai été invité à maintes reprises, même devant l'auditeur général des forces armées. Accordez-moi la liberté provisoire, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, puisque cette demande de liberté concerne aussi mon client, et puisque lorsque j'ai pris la parole pour la première fois, j'avais souscrit à ce que cette liberté lui soit accordée. Et sur ce, pour permettre à la Cour effectivement de lui accorder cette liberté, je vais argumenter de cette façon. Tout d'abord, le prévenu qui est devant vous ici, c'est quelqu'un qui est premièrement responsable de son état, et je pense que même sa physionomie peut le démontrer. Deuxièmement, je viens d'apprendre qu'il a fait déjà plus de 3 mois en détention. Puisque déjà les 3 mois
constitue un dépassement léger du délai prévu par la loi, cela va constituer l'un des moyens pouvant permettre à ce que la Cour puisse lui accorder cette liberté provisoire. Mais puisque Monsieur le Premier Président, honoré membre de la composition, la demande d'une liberté provisoire est conditionnée à certaines conditions, permettez-moi la tautologie. Premièrement, mon client responsable de son état tel qu'il se présente ici a une identité qui est connue de tous, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau de la société, tout le monde les connaît. Deuxièmement, c'est un monsieur qui est père de famille. Il a une famille nombreuse et au moment où il est ici, il est en train de se soucier beaucoup de sa famille, de la famille qui a fait plus de 3 mois sans les voir. Et je voudrais à ce que vous puissiez imaginer quel est le ressentiment actuel de cette famille qui fait 3 mois sans voir les chefs. Sur ce, Monsieur le Président, vous allez donc vous rendre compte que sa fuite n'est pas à craindre. Puisque sa fuite n'est pas à craindre, Monsieur le Président, vous conviendrez donc avec la demande introduite par mon client que cette liberté-là vaut son pesant d'or. Troisièmement, Monsieur le Président, nous savons qu'une liberté provisoire n'est pas sollicitée gratuitement. La loi a prévu la condition. Et cette condition, je pense que c'est la condition qui est plus importante, c'est la caution. Je pense que cette caution-là, le client ici présent est prêt à verser cette caution-là qui sera fixée par vous. Donc, j'étais donc en train de dire, Monsieur le Président, effectivement, je voudrais que de l'autre côté, on puisse... Merci beaucoup, Monsieur le Président, je voudrais que de l'autre côté, il ne puisse pas s'agiter. Donc, nous sommes dans la légalité, nous sommes légalistes et nous devons tous nous conformer à la loi. Donc, hormis le fait que l'identité de mon client est connue de tous, hormis le fait que mon client, c'est un responsable de son état qui est père de famille, qui ne pourra pas fuir, donc sa crainte n'est pas, sa fuite n'est pas à craindre. Et sur ce, puisque l'accord d'une liberté provisoire est conditionné à une caution, mon client est prêt à verser cette caution-là qui sera fixée par vous conformément à la loi. Cela étant, Monsieur le Président, nous allons vous garantir, Monsieur le Premier Président, honorable membre de la composition, que puisque cette liberté provisoire-là que vous allez accorder maintenant à mon client ne constitue pas une liberté définitive, étant donné que vous n'avez pas encore tranché sur les fonds, mon client vous garantit qu'à chaque fois que vous aurez besoin de lui, il se présentera pour que justice soit faite. Et moi-même qui viens d'être constitué d'office, je serai toujours à son côté pour lui dire que monsieur, vous n'êtes plus en détention, mais l'affaire n'est pas encore finie. Vous êtes maintenant, vous avez recouvré votre liberté. Néanmoins, chaque fois que la Cour aura besoin de vous pour l'éclairer, vous devriez vous mettre à sa disposition. Cela étant, Monsieur le Président, qu'il vous plaise donc d'accorder la liberté provisoire à mon client et ce sera justice, j'ai dit, et je vous remercie. Police. Oui. Oui, je soutiens à la demande de mon avocat parce que je sais que nous étions éclairés la séance dernière par le renseignant qui était ici, qui n'était que des victimes de Mandiang. Ils ont présenté comment ils ont amené Mandiang devant moi
pour dire que j'étais reproché d'arrestation arbitraire. Et je crois que même la partie civile a manqué de questions à poser aux renseignants qui étaient ici et pour cette infraction-là d'arrestation arbitraire, parce qu'ils étaient là. Exact, c'est pour... oui, et je consens à ce que mon avocat conseil vient de dire. Monsieur le Président, c'est un débat à régler entre le ministère public, la Cour et la Défense. Nous n'avons pas voix au chapitre. Parce que si nous étions en procédure de droit commun, ces moyens seraient développés en chambre du Conseil et là, la partie civile non plus n'aurait pas droit au chapitre. Merci. Je suis pour les militaires, la défense des militaires. La demande de mise en liberté provisoire me profiterait pour qu'elle puisse travailler pendant ce temps qu'il serait relâché, de répondre chaque jour à l'appel du ministère public qui aura besoin de lui. Je suis vraiment de cet avis que la Cour elle-même puisse leur accorder cette mise en liberté provisoire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. En droit, la forme précède le fond. Et en sollicitant la liberté provisoire, nous sommes contraints de jeter un regard par rapport à ce que dit le Code judiciaire militaire en la matière. Il y a un problème qui se pose, c'est le principe même de la liberté. Le ministère public le soutient. Et il rappelle qu'effectivement, durant l'instruction, le prévenu Ewango a joué de sa liberté. Il venait, il était auditionné, il rentrait, inculpé à ce moment. Il venait, auditionné, il rentrait. Il a même expliqué combien de fois il a été invité même jusque par la haute hiérarchie du parti militaire. Mais justement, si la liberté lui a été privée, c'est parce qu'en allant et en rentrant, on a constaté qu'il y avait des failles dans son comportement. C'est pour ça que nous lui avons retiré cette liberté. Et aujourd'hui, on sollicite la liberté provisoire. Nous n'allons pas entrer au fond parce que nous avons essayé d'observer, de jeter un coup d'œil sur la demande de mise en liberté provisoire en faveur du prévenu commissaire supérieur adjoint Ewango, qui a été adressé au premier président de la Cour militaire. Nous allons donc nous limiter à la forme, sans entrer dans le fond. D'abord, par rapport à la forme, que dit le Code judiciaire militaire? C'est l'article 246. L'article 246 précise comment doit s'introduire une telle requête. L'alinéa 2. Si le prévenu ou le ministère public entend faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisine ou des nullités de la procédure antérieure à la comparution devant le juge, il doit, à peine d'irrécevabilité, donc il y a une sanction, il doit, à peine d'irrécevabilité, et on précise, et avant les débats sur le fond, déposer un mémoire unique. Nous allons expliquer c'est quoi. Nous sommes déjà dans les fonds, nous sommes déjà dans les débats. C'est-à-dire la sanction est claire, irrécevabilité. Parce que nous avons déjà entamé les fonds. Le moment est capital. Le moment, la loi précise in limitis. Donc avant qu'on entame les débats sur le fond, il faut introduire une demande, une requête avant les débats sur le fond. Nous avons déjà entamé le fond, la demande est non avenue, irrécevable. Deuxième élément, la nature, l'intitulé de la demande. Le législateur est clair. Il n'appelle pas demande, il n'appelle pas requête. Le législateur militaire est clair en la matière. Il appelle mémoire unique. Ce n'est pas un mémoire unique qui a été introduit devant vous. Et là, la justice militaire est abondante quant à ce.
ne s'agit pas d'un mémoire unique. La sanction, nous avons dit que c'est l'irrécevabilité. Et si au cours des débats, il y a quand même une note qui est introduite, au cours des débats, c'est l'article 247 qui aborde la question. Que tout ce qui est exception, incident relatif au débat, au cours des débats, doit faire l'objet d'un seul jugement avant la clôture des débats. Donc cela veut dire que si on considérait que c'est une exception qui est soulevée pendant les débats, les juges pourraient apprécier quand est-ce qu'il doit rendre son jugement avant la clôture des débats. Nous n'avons pas encore clôturé les débats. Monsieur le Président du Sénat de la Cour, le ministère public tient à relever une chose, que conformément à l'article 212, c'est pour aider le conseil de la partie prévenue au Kabbalah, pour qu'il se familiarise avec ces codes, qu'en aucun cas, la mise en liberté provisoire en faveur des justiciables de juridiction militaire, et par justiciable de juridiction militaire, l'article 106 et 107 explique qui sont ces gens. S'il s'agit de militaires ou assimilés, on ne peut aucunement accorder une liberté provisoire sous cautionnement ou même sous élection de domicile. Donc le prévenu n'a pas à dire qu'il va élire domicile auprès de son cabinet, le cabinet de son conseil, parce qu'on élit le domicile chez nous en droit militaire auprès de son commandant d'unité. C'est là que nous savons où vous identifier. Monsieur le Président du Sénat de la Cour, comment doit être considérée cette requête? Vous allez la recevoir, c'est normal, mais la dire non fondée. Non fondée encore par rapport à l'article 45. On a cité l'article 27, l'article 28, 29, on a cité l'article 32. Ces articles parlent de la détention préventive au stade préjuridictionnel. Babolae, babola bola mukae, bola mukae. Emission abino elinge banda. Adamuna Eva boye kosala ninyawa. Ah, lokolo moni biso awa tozali babola iji. Iji, tozanga ba papa iji. Iji, tozanga ba papa iji. Iji, tozanga ba mama iji. Iji. Ces bébés sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la.